Les fruits et légumes avec pour certificat d'origine Cameroun grignotent du terrain sur le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Côté face, le tableau est idyllique. Pile, il faut intégrer le calvaire des exportateurs camerounais. Voir ces produits en vente sur ce marché de la banlieue sud de la France relève d'un exploit. Retour au Cameroun. Après les challenges relevés au moment de la culture, récolte et autres sélections des fruits ou légumes bons à l'exportation, il faut désormais compter avec un ensemble de carcans administratifs. Premier mise en cause, les aéroports du Cameroun. Ils sont censés assurer la logistique avant l'entrée en scène des compagnies aériennes. Parmi les règles imposées aux exportateurs camerounais, le contrôle des produits. Pour ce faire, les ADC, au lieu d'appliquer les méthodes qui ont cours dans d'autres aéroports de la sous-région, ont opté pour un scanner passager. Conséquence de course, les colis sont contrôlés non pas par palette, mais les uns après les autres, ce qui rend impossible le contrôle des cartons qui excèdent le format de 13 cm x 13. Ajoutez à ceci la lenteur du service. L'aéroport international de Douala, qui est censé fonctionner 24 heures sur 24, ferme ce service proposé par le fret à 18 heures. Sur place, les exportateurs camerounais frôlent les infarctus. D'après certains d'entre eux qui ont requis l'anonymat, on n'est jamais certain de voir ces produits partir. Pourtant, ce sont des denrées classées hautement périssables. Il faut jouer des coudes sur le terrain et bonjour les tripatouillages et autres formes de corruption. Et comme pour saler la note, les ADC exigent depuis ce week-end à tout exportateur camerounais de faire valoir le certificat d'origine avant tout contrôle. Document fourni exclusivement par la douane camerounaise, évidemment non disponible le week-end. Avec ce tableau, on s'interroge, comment les ADC veulent-ils assurer la logistique pour ces exportateurs camerounais sans entrepôt, sans personnel en termes d'effectifs? Avec tout cela, comment espérer que les produits frais du Cameroun soient compétitifs à l'échelle internationale et dire que ce n'est qu'une partie du film cauchemardesque des exportateurs camerounais?